Et j'arrive vraiment pas à régler la lumière, c'est incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus légère, un peu plus grand public. On va évidemment parler, vous l'avez vu dans le titre, des 12 signes du zodiaque et on va parler de l'obsession de chaque signe. Qu'est-ce que j'entends par obsession? C'est assez simple en fait, c'est qu'est-ce qui fait que tel signe se sent exister. Voilà, ça c'est vraiment, on va vraiment rentrer en profondeur, mine de rien, dans cette vidéo par rapport à chaque signe. Non pas en listant des combinaisons, des configurations, des conséquences en fait de chaque signe, mais plutôt en se référant à sa motivation principale. On commence souvent par le signe du bélier, ce qui est logique, on fait les choses dans l'ordre, et là on va faire l'inverse, on va commencer par les poissons, et on va finir par le bélier. Et oui, il n'y a pas de raison, les premiers seront les derniers, voilà. Les poissons, c'est cette idée d'énergie, cette idée du divin. C'est le 12e signe, 12e maison, la méditation, l'intuition. Et en fait, ce qui est sous-jacent, c'est ce désir de se fondre dans l'unité. L'unité, le divin, l'être, la nature. Et c'est vraiment cette idée avec les poissons de s'unir. Et leur plus grande blessure, c'est tout simplement d'être coupés de cette unité. C'est pourquoi ils sont hypersensibles, c'est pourquoi ils ont cette idée de vouloir être connectés à tous et à tout le monde. Et c'est pourquoi il y a cette obsession de l'unité, donc de l'universel, de la poésie, du grand tout, de la nature, etc. Et par conséquent, il y a ce sacrifice qui est très, vraiment, c'est typiquement poisson, ça. C'est ce que j'appelle personnellement le syndrome de Jésus, c'est-à-dire on fait taire son ego pour se fondre dans l'universel. Sauf que on l'oublie trop souvent, alors c'est extrêmement noble, éthique, etc. Mais charité bien ordonnée commence avant tout par soi-même. Et la plupart des poissons, évidemment, ont un problème avec cela, c'est-à-dire qu'ils tirent un peu trop sur la corde et ils s'oublient eux-mêmes et finalement, ça finit par péter, hein, tout simplement. Donc la colère, la tristesse, l'anxiété, etc. sont des émotions qui, évidemment, lorsqu'on s'oublie, émergent. Voilà pour les poissons, donc l'obsession, ce qui les nourrit, c'est vraiment ce sentiment d'unité, ce sentiment d'appartenir au grand tout, donc de s'unir à ce qui est transcendant, à ce qui est plus grand qu'eux-mêmes. On passe au signe des Verseaux. Le Verseau, c'est la liberté. C'est la liberté, il y a énormément par exemple de nomades digitaux, donc des personnes qui sont entrepreneurs, qui vont travailler, voyager en même temps. Il y a énormément de grands personnages, des génies, etc., des gens très avant-gardistes, parce que c'est cette idée d'apporter quelque chose, un surplus, une évolution, un progrès dans le monde, au sein vraiment de l'humanité. Donc il y a cette idée de fraternité, il y a cette idée de progrès scientifique, il y a cette idée d'avoir un esprit visionnaire, parce que c'est la liberté. On est souvent à contre-courant, on est souvent un petit peu incompris, on est souvent en avance sur son temps, parce que on cherche la liberté. Le Capricorne, c'est le bosseur, c'est le travailleur. Donc lui, son obsession, ça va être principalement le succès, la réussite, le résultat. C'est pourquoi on les retrouve très souvent dans les chefs d'entreprise, dans les chefs d'État, ou alors les gens qui dirigent des groupes de personnes, qui dirigent des élèves, ça peut être des enseignants aussi. Donc voilà, c'est souvent cette idée que le Capricorne, on travaille énormément, on peut oublier un petit peu la famille, les relations, son enfant intérieur, donc ses émotions, et on met tout au service du travail. Donc vraiment une obsession plus de la réussite que du travail, mais bon, évidemment c'est relié puisque sans travail, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Pour le Sagittaire, son obsession principale, alors on parle souvent de voyage, en vérité c'est plus profond que ça. Pourquoi le Sagittaire voyage? C'est pour connaître. Le Sagittaire, et c'est vraiment l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est être le savoir, Gémeaux, et connaissance Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment la connaissance. Et par connaissance, il y a le fait à la fois d'apprendre
et à la fois de transmettre. Donc ça, c'est extrêmement important chez le Sagittaire. C'est une obsession de la connaissance, une quête vraiment de la connaissance et du coup une transmission. On apprend, on transmet. C'est vraiment cet échange comme ça qui se fait naturellement et de manière extrêmement, presque obsessionnelle avec le Sagittaire. Le Scorpion, le signe le plus mystérieux, le signe très certainement qui fait l'objet de plus de recherches et qui est aussi peut-être le signe le moins apprécié avec les Gémeaux. C'est très souvent le cas. Le Scorpion, donc, on pense souvent à la sexualité. C'est beaucoup plus profond que ça. En vérité, c'est plutôt tout ce qui se rapporte à l'invisible, à ce qui est caché, à ce qui est profond et surtout à la mort. Donc évidemment, comme le sexe est relié à la vie et donc à la mort, il y a cette... par conséquent, on va dire, ça nous rappelle le sexe. Mais c'est pas le sexe en tant que tel. Le sexe en tant que tel, ce serait plutôt d'ailleurs la balance, la maison 7. Évidemment, la sexualité, le comportement sexuel, l'autre. Et le signe du Scorpion, c'est plutôt vraiment ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire vraiment les émotions qui sont derrière le sexe, derrière la sexualité, ce qui est plutôt de l'ordre du lugubre, du macabre, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée, la maison 8 par analogie, cette idée de la mort, cette idée du mystère, cette idée de l'ésotérisme et de la recherche. C'est plutôt ça l'obsession du Scorpion que, voilà, être accro au sexe, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, encore une fois je me répète, c'est plutôt cette idée de comprendre ce qui est sous-jacent, donc les lois naturelles qui sous-tendent le monde et l'univers. On passe au signe de la balance, donc là c'est vraiment le désir de plaire, je ne lis même pas mes notes, c'est le désir de plaire, le désir d'aimer, c'est vraiment l'harmonie. Et d'ailleurs, c'est tellement leur obsession d'être dans l'harmonie qu'ils ont terriblement de mal à prendre des décisions. Il y aura bientôt une vidéo sur les défauts et les qualités de chaque signe. Vous avez vu, je suis en train de faire une vidéo un peu plus grand public pour, évidemment, que ça parle à tous, pour toucher un peu. Et puis, c'est un peu plus léger, c'est différent. J'aime bien changer aussi de format. Les Vierges. Alors les Vierges, souvent, on les traite de maniaques, on les traite de vraiment très, comme on dit, psychorigides. Bon, c'est l'idée avec les Vierges de l'excellence, de la perfection. C'est vraiment cette obsession de l'ordre et du contrôle. Ça, c'est vraiment typiquement Vierge. Donc, voilà, ça c'est typiquement, on les retrouve dans les chirurgiens, les personnes qui sont très méticuleuses, qui sont aussi dans le droit, etc., etc., alors aussi beaucoup de thérapeutes qui sont vierges parce que on aime être au service de l'autre également, donc c'est quelque chose qui effectivement va être très marquant pour ce type d'énergie. Également, on passe au signe du lion. Donc le lion, typiquement, c'est cette idée d'être reconnu, c'est la reconnaissance. Son obsession, ça va être le fait d'être reconnu par ses pairs, par des personnes qu'il considère comme étant légitimes. Donc évidemment c'est le soleil qui régit le lion, le soleil il brille, le soleil est au centre du monde, de l'univers, c'est le système solaire, donc le lion c'est cette idée d'être au cœur, au centre des choses, du monde, donc d'avoir une forme de reconnaissance. Le signe du Cancer, c'est cette idée d'intimité, cette idée d'enfant intérieur, cette idée d'être dans un cercle restreint. Son obsession, ça va être, on va dire, le fonder une famille, de créer une famille et d'être vraiment au cœur même de ce cercle, cette intimité, cette vie enfantine. Ça, c'est très très intéressant, très profond aussi, parce qu'il y a évidemment toute cette idée d'émotionnel, cette idée d'expression aussi artistique et ludique avec le Cancer, puisque c'est l'éternel enfant avec évidemment la lune qui régit le Cancer. On passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, c'est alors aussi un signe un peu comme les Scorpions et parfois les Verseaux qui sont un peu à contre-courant ou qui sont pas très bien aimés. Les Gémeaux, c'est cette idée, on dit souvent, ils sont schizophrènes, ils sont hypocrites, etc., etc. En vérité, ils ont une soif de curiosité qui est immense. Et c'est là leur
obsession, c'est comme ça qu'ils se sentent exister, c'est-à-dire en apprenant, on a vu tout à l'heure l'axe Sagittaire Gémeaux, donc Sagittaire la connaissance, c'est-à-dire vraiment l'expérience, l'intuition, l'étude livresque, donc lire des livres, etc. Les Gémeaux, c'est vraiment l'échange, donc ça va être les flux, les reflux, le commerce, le fait de rencontrer plein de gens, d'être très social, etc., etc. Et évidemment, il y a aussi, voilà, on évite le conflit aussi avec les Gémeaux, puisque on cherche vraiment à s'amuser, c'est l'éternel adolescent, Cancer éternel enfant, Mercure éternel adolescent, donc les Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est vraiment cette idée de faire le pont, d'être un médiateur, et donc d'apprendre également. Vraiment très intéressant de comparer et de faire l'analogie entre le Sagittaire et les Gémeaux. Donc c'est vraiment cette curiosité, les échanges, les rencontres, le social évidemment qui est très important pour les Gémeaux. C'est aussi le mouvement, évidemment les Gémeaux c'est Mercure, donc c'est le fait d'être toujours en mouvement, le fait de voyager, etc. etc. On passe aux taureaux. Les taureaux c'est le plaisir, le confort. C'est l'idée d'être casanier, de rester chez soi, de regarder Netflix et ok super. Donc l'obsession un petit peu du taureau, c'est le confort, le plaisir, le fait de se sentir protégé, en sécurité et que voilà, les choses soient stables, bien traditionnelles, bien conservateurs et on reste dans cette stabilité, dans ce confort. Et pour finir, le signe du bélier, donc le bélier, c'est régi par Mars, c'est l'action, c'est le choix, c'est le fait de relever des défis, de surmonter des obstacles, ça c'est typiquement bélier, et si le bélier ne fait pas ça, il ne se sent pas exister, il ne se sent pas vivant. Donc, les amis béliers, c'est cette idée d'être toujours en train de faire quelque chose, toujours dans l'action. Lorsqu'on est en vacances, on va travailler, on va voyager, on va bouger, et on va pas du tout passer notre temps comme le taureau sur un transat en train de siroter une pina colada ou que sais-je encore. Donc voilà un petit peu le bref panorama de ces 12 signes du zodiaque. Je ferai des petites vidéos un petit peu légères, un petit peu voilà, plus détendues comme cela. Et j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite sur la vocation en astrologie indienne. Le lien est disponible donc jusqu'au 31 août. Profitez-en, c'est gratuit et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Yeah.